Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester 4 nouvelles lampes que j'ai pu récupérer dans les bacs de recyclage. Donc, les voici. Nous avons 2 lampes flow compact et 2 lampes, alors une lampe halogène et une lampe à incandescence. D'ailleurs, une grosse lampe halogène. J'aime bien ces modèles-là. Donc, on va voir si elles fonctionnent toutes. Déjà, pour la clarté, que j'ai un petit souci parce que je vois qu'elle est bien cramée sur le côté. Ce qui pourrait m'inspirer plus de confiance, c'est celle-ci, parce qu'elle n'est pas du tout cramée. Et les deux autres, je ne sais pas. Allez, c'est parti pour le test. Première lampe, nous avons une Clartech de 11 watts, 220-240 volts, 50-60 Hz, fabriquée en Chine, qui est bien marquée sur une électrode. On le voit, hein, oulala, elle a dû tomber une fin de vie. Mais par contre, celle en place, ce que j'aime bien, c'est que j'en ai pour en avoir utilisé pendant des années. Malgré tout, c'est de la sous-marque, hein, c'est une sous-marque de Leclerc, mais par contre, elles grillent vraiment proprement. Elles peuvent durer quand même 3, 4, 5 ans quand même, donc c'est plutôt pas mal. À mon avis, celle-ci, elle a dû tomber en fin de vie après un long moment d'utilisation, hein, donc voilà. Je ne sais pas, peut-être qu'elle fonctionne encore, mais bon, on va tester ça tout de suite. Je vais amener la douille. Allez, c'est parti pour le test pour la première lampe. 1, 2, 3. Déjà, je vois rien du tout. D'accord. Non, elle veut absolument pas redémarrer visiblement. Bon, mais il n'y a rien à faire pour elle malheureusement. Hein. Même si je fais un pontage, elle ne s'allume pas. Donc elle est complètement morte. Elle est du tout en fin de vie avec le ballast. Donc dommage, elle a entraîné une ballast avec elle. Tant pis, c'est pas grave. Donc pour la première lampe, ça ne fonctionne absolument pas du tout. Pour la deuxième lampe, nous avons une Auchan de 60 watts, 230 volts. Voilà, en dépoli E27. Voilà. On va voir si elle fonctionne, mais bon, j'ai quand même des doutes parce que je vois qu'elle a été marquée sur les côtés, donc il y a peut-être quelque chose, un filament qui se balade, je ne sais pas. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Bon bah non, hein. Rien du tout. Rien du tout. Mais rien du tout, hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qui a bien se passer? Je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il y a pu... Alors là, je vois qu'elle est marquée sur les côtés, mais je vois pas de... Est-ce qu'il y a un morceau de... Ah, bah si, regardez. Il y a un petit bout de filament là-dedans, là. Ouais. Bon, superbe, quoi. Non, il n'y a rien du tout à faire. Non. Rien du tout. J'arrive même pas à la refaire redémarrer. Parce que je vois qu'au niveau du cuseau, ça n'a pas cassé. Mais il n'y a rien à faire d'autre, malheureusement. Donc, tout ceci, elle va être détruite. Hein. Malheureusement, elle a osé ne pas fonctionner. Du coup, elle va devoir être détruite. Malheureusement pour elle. Tant pis. Et bien pour la deuxième lampe, malheureusement, ça ne fonctionne toujours pas. Troisième lampe, et bien nous avons une lampe de chez Ikea. Alors c'est la première fois que je récupère une lampe comme ça, en 3U de chez Ikea. Elle ne doit pas dater d'hier. Enfin, d'accord, 20 watts, 220-240 volts, 50 Hz, c'est fabriqué en UAE. 1200 lumens quand même. Hein. Alors, est-ce qu'elle est un peu cramée? Ouais, sur le côté, mais sans plus. Hein. Je ne sais pas si elle fonctionne, on va tester ça tout de suite. Allez, c'est parti pour le test. 1, 2, 3. Allez, mais non, s'il vous plaît, là. Ah! Alors, c'est la seule qui a l'air de fonctionner. Hein. Et encore, je pense qu'il y a un problème au niveau d'une électrode. Regardez comme elle a cramé déjà, c'est bizarre. Elle, on dirait qu'elle a fait une suie, là, sur le côté. Ah ouais, c'était là que ça a cramé, en fait. Je vois que depuis tout à l'heure, ça essaye de... Ah, c'est bizarre, c'est vraiment chelou, quoi. Ouais. Alors, celle-ci, elle a cramé vraiment vers le haut. Et elle, c'est là où ça commence à chauffer un petit peu, elle a cramé vraiment vers le bas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a pas dû bien vivre. Hein. Là, ça fonctionne, mais bon, je pense que... elle a quand même du mal à démarrer. Hein. Peut-être qu'elle a un préchauffage.
Ouais, parce qu'elle a quand même mis du temps pour son préchauffage quand même. Donc, en plus, j'ai même pas vu les électrodes s'allumer. Donc, ouais, elle veut peut-être avoir quelque chose. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Elle commence à faire le voile de verture commence à partir. Ouais, je ne sais pas. On dirait les U des Osram. Peut-être que c'est du Osram, hein. En réalité, je ne sais pas. Elle chauffe un petit peu. Voilà. C'est son voile de mercure qui disparaît. L'autre côté, ça reste quand même assez sombre. Donc elle se chauffe un peu. Mais à mon avis, elle a un souci. En tout cas, c'est la seule qui marche le plus pour l'instant. Dans cette vidéo. Hein. Ouais, je ne sais pas, peut-être qu'elle a eu un préchauffage, mais bon, ça m'étonnerait quand même, parce qu'elle a mis du temps quand même pour un préchauffage, et puis comme je vous ai dit, j'ai même pas vu les électrodes, donc s'allumer, donc bon. Ouais, donc celle-ci, je la réserve de côté, je ne sais pas. À voir, à voir. Et maintenant, on va passer à la quatrième lampe. La quatrième et dernière lampe, et bien, nous avons une lampe halogène assez lourde. Alors j'adore ces lampes-là, parce que je me rappelle, dans mon ancien collège, j'en avais. Elle durait quand même assez longtemps. Ouh là 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 là, regardez. Sur le reflet, on voit que le filament est déconnecté. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces lampes? Ah tiens, peut-être qu'on peut la reconnecter. Hein. Peut-être si le... Ouais, il manquerait peut-être quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'on peut la connecter. On va essayer de la connecter en tout cas, là, ce filament. On va essayer de le connecter, tiens. Du coup, c'était quoi? C'était une Sylvania de... Alors, iSpot 80 halogène de 75 watts. Étanche, flou de 25 degrés, 230 volts, bref, voilà. On va essayer de la reconnecter. Ça va pas être une chose facile, mais on va peut-être essayer. Peut-être y arriver, hein. Je sais pas. C'est comme assez tubulaire, peut-être on pourrait y arriver. Allez, c'est parti pour le test de la dernière lampe. On va essayer de la rallumer, parce que bon, comme vous avez pu voir, le filament est déconnecté. Allez, hein. J'espère que ça va pas péter si jamais ça se reconnecte. Ah, superbe. Superbe. J'ai réussi à la reconnecter. Hein. Voilà, sinon elle fonctionne bien, mais bon, à mon avis, une fois pas deux, quoi. Hein. Ouais, ça éclaire bien, ouais. 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 Je pense que je vais la défoncer à un moment donné, celle-ci, par contre. J'ai déjà eu une lampe en forme de... comment dire, de sucette, comme je les appelle. Qui avait aussi ses filaments déconnectés. J'ai réussi à la reconnecter. Mais par contre, s'est mise à faire des trucs bizarres et tout. Elle éclairait bizarrement aussi. Elle s'est mise à éclairer un peu rose, un peu blanche et tout. J'ai tout arrêté. Je l'ai éteinte et j'ai plus jamais réussi à la rallumer derrière, malheureusement. Si j'éteins que je rallume. Ah, ça a soudé peut-être le filament. Ça a peut-être soudé le filament. Hein. Ouais, regardez, vraiment, je l'ai soudé vraiment sur le bout. Hein. En fait, le filament était déconnecté. Vu qu'il est usé, il s'est détendu puis il s'est déconnecté. Et là, si je le remets, ouais, ça refonctionne quoi. Ça refonctionne, mais bon, le filament il va pas me faire long feu. Hein. Ouais, il va pas me faire long feu. Mais j'adore ces lampes-là, il faudrait que je m'en prenne des neuves. Parce que ça me rappelle mon collège, il y en avait des plus grosses que ça aussi. T'en avais une, elle a duré ouais, 2, 3, 4, 5 ans allumée tous les jours. Putain, je sais pas comment elle a réussi à faire, alors que les autres, elles grillaient. Ils mettaient des nouvelles lampes qui étaient ceci-là, plus petites. Elles grillaient, alors que celle qui était en plus la plus proche de la porte, donc normalement ces lampes-là qui sont censées être le plus fragiles, parce qu'avec les différences de température en hiver, elle a résisté, elle a même enterré d'autres lampes plus jeunes qu'elle. Donc voilà quoi. Des fois on a des surprises sur les lampes, qui durent étrangement plus longtemps qu'une autre, on ne sait pas pourquoi. Et pourtant elles ont été fabriquées au même moment, au même endroit. Enfin bref, donc celle-ci, je sais pas ce que je vais en faire, je pense que je vais faire un crash set de cette lampe-là, parce que dans tous les cas, elle est bonne, elle est condamnée, hein, elle est bonne à être jetée à la poubelle. Le filament, j'ai réussi à le ressouder, mais bon, ça va pas faire long feu non plus. Donc voilà. J'attends qu'à un moment donné, elle va se déconnecter de nouveau. Donc c'est tant pis pour elle. En attendant, bah, ça me fait quand même quasiment pas de lampe fonctionnelle. Celle-ci, elle peut fonctionner encore, je suis pas sûr. Donc, voilà. Et les deux autres que j'ai voulu déconnecter, enfin celle-ci que j'ai démontée et il n'y a plus rien à faire. Et même le ballast est mort. Et celle-ci, bah, le filament est pété. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.